Bonjour à tous, je vous retrouve ici sur ma chaîne Étincelle Guidance pour la pleine lune du 20 octobre 2021. Donc pour vous délivrer des messages à vous, pour vous. Donc il y aura 3 choix. Je me sers de ma planche où nous allons regarder ce que met la pleine lune en lumière pour vous. Donc sur les 3 premières cartes, nous allons utiliser le tarot des royaumes cachés. Ensuite, nous allons avoir sur 2 cartes le conseil qu'elle vous offre avec le tarot de la féminité cachée, l'oracle pardon de la féminité sacrée, excusez-moi. Et ensuite, nous aurons le message de la lune avec l'oracle de la lune. Et que me permet-elle d'activer? Qu'est-ce qu'elle vous permet d'activer à ce moment précis, en ces énergies, avec l'oracle du petit enchanteur? Donc je vous mets sous la vidéo, dans la barre d'infos, les outils que j'utilise, ainsi que le timing. Donc des 3 choix. Donc premier choix pour le tirage de cette pleine lune, le crâne de cristal. En groupe numéro 1. Premier choix, le crâne de cristal. Second choix, l'améthyste. Et troisième choix, groupe numéro 3, l'ammonite. Voilà, donc je vous laisse faire votre choix et je vous retrouve tout de suite, vous qui avez choisi le crâne de cristal, groupe numéro 1. À tout de suite. Alors nous revoilà pour ceux qui ont choisi le crâne de cristal. Tout d'abord, je voulais vous dire que pendant que je battais les cartes, déjà elles ont eu du mal à sortir, donc sur ce groupe. Et ensuite, j'ai pas arrêté de tousser. J'avais comme quelque chose qui m'obstruait dans la gorge, qui me chatouillait. Donc vous voyez comment ça résonne chez vous, mais ça peut déjà être un indice au fait qu'il y ait quelque chose peut-être à débloquer, ou quelque chose qui est coincé, puisque je vous dis, les cartes ne sautaient pas librement, et voilà, il y a quelque chose au niveau du chakra de la gorge, quelque chose à dire peut-être, qui est bloqué, ou non dit, ou tu. Voilà, vous voyez comment ça résonne pour vous, je vous donne l'info supplémentaire, puisque je le sens comme ça. Donc, nous allons découvrir ensemble les cartes pour vous. Qu'est-ce que la pleine lune met en lumière pour vous? Donc, groupe numéro 1. Donc déjà, moi, ce qui me saute aux yeux, c'est ces 2 cartes qui représentent le féminin. Donc, nous avons celle-ci. Donc, je ne fais pas, je le répète, de cartomancie. Je lis les cartes comme ça me vient, avec mon intuition sur le moment. Et la troisième, donc vous voyez aussi comment ça vous parle à vous. Les images sont très parlantes. Donc ici, pour moi, il y a déjà 2 cartes sur le féminin. 2 belles cartes avec des papillons. On retrouve ici les papillons. Ici plus bleu, on parlait tout à l'heure du chakra de la gorge, donc peut-être des choses à exprimer qui sont cachées, puisque la pleine lune montre ce qui est caché. Donc c'est peut-être une opportunité ici de voir des choses, ou de dire des choses. On a encore le papillon ici, donc pour vous aider peut-être justement à vous transformer, vous épanouir. Ici on voit cette femme qui dans sa robe tient des pommes, donc avec ici du blé, donc c'est peut-être aussi une récolte, quelque chose qui est à vous, qui vous appartient, que vous avez mérité ou pour laquelle vous avez travaillé à recevoir. Et puis c'est enfin là, on voit ici avec le fou, voilà, l'émerveillement devant ce papillon
Donc ça représente peut-être vous, ce que vous ne voyez pas, mais pour lequel vous avez quand même avancé et travaillé et vous récoltez, mais voilà, il vous faut le voir et la pleine lune vous aide en ces énergies, des choses à exprimer, des choses à dire sur vous peut-être. Voilà, vous voyez comment vous parlent les cartes et le féminin, c'est aussi, oui, la réceptivité, hein, ça va très bien avec les énergies de la lune. Donc il y a ce côté aussi douceur. Ici, on a ce côté un peu plus juvénile, d'enfant intérieur peut-être. Des choses à exprimer qui vous rendent peut-être triste justement. Il suffit parfois de les faire sortir, hein, de les exprimer et sans a priori. Ça peut changer beaucoup de choses, surtout que vous avez un potentiel, on le voit là, que vous avez récolté, que vous avez travaillé. Il y a cette belle transformation. Donc, voyez comment ça vous parle, mais il y a quelque chose avec la voix, l'expression de qui vous êtes aussi, certainement. Donc ici, hop, le crâne de cristal qui tombe. Nous allons voir qu'est-ce qu'elle vous offre comme conseil. Donc ici, on a le voyage de la tristesse, où il est écrit « Un temps de repli sur soi est nécessaire pour soulager vos peines ». C'est un peu ce que l'on ressent ici, hein, avec ce visage qui est un peu triste, je trouve. Donc là, elle vous demande de vous intérioriser un petit peu, d'essayer de voir qu'est-ce qui est là au fond de vous et qui vous cause de la peine. Et ensuite, on a s'aimer en conscience. Et ici, elle vous dit « Je m'aime, donc je prends soin de moi et je deviens ma priorité ». Donc, ces deux cartes voilà, se font un bel écho. Hein, le fait de prendre soin de soi, même voilà, de sa tristesse, parce qu'il n'y a pas à juger. S'il y a besoin de laisser couler, il faut laisser couler aussi, parce que c'est aussi de la purification pour après accueillir autre chose, hein, de meilleur. Exprimer, vous exprimer à vous-même aussi. Hein, voyez comment ça fait écho. Ensuite, nous avons le message de la lune. Donc ici, nous avons concentration, encore avec le papillon. Décidément, le papillon se répète ici sur le troisième œil. Donc on vous demande voilà, de vous concentrer, vous centrer, vous concentrer, revenir à vous-même. Voilà, parce qu'il y a de belles choses à l'intérieur de vous. Hein. Donc on cherche souvent à l'extérieur, mais on sait bien que tout est en nous. Donc allez voir à l'intérieur. Et ici, qu'est-ce qu'elle vous permet d'activer donc en ces énergies du vin. Donc ici, nous avons les racines. Donc pour moi, ça me parle de réactivation de votre potentiel inhérent, de ce qui est déjà là en vous, ce que vous avez récolté aussi de vos ancêtres, de vos racines, de votre bagage ancestral. Voilà, puisque tout est en nous, tout est en vous, donc il n'y a plus qu'à vous faire confiance et exprimer aussi ce qui a besoin de l'être, parce que c'est certainement très beau. Voilà, donc je vous retrouve sur une autre vidéo. Je vous souhaite le meilleur. Prenez grand soin de vous et merci pour votre écoute. À bientôt. Nous revoilà pour ceux qui ont choisi groupe numéro 2, l'améthyste. Donc nous découvrons ensemble qu'est-ce que la pleine lune met en lumière pour vous en ces énergies
du 20 octobre. Alors, nous avons ici la reine d'épée. Alors, je ne fais pas de cartomancie, je le répète. Je lis les cartes à l'intuition, comme les messages me viennent. Voyez à vous aussi comment elle vous parle. Alors ici, donc nous avons deux cartes qui représentent des femmes. Ici, un homme avec le phénix. Donc ici, moi je vois quelqu'un qui est sage. On voit elle a un glaive à la main, mais il est posé. On voit que cette personne est posée, même dans les couleurs, qui sont plutôt dans le violet, couleur du spirituel. Quelqu'un qui est posé. Et ici, c'est quelqu'un qui est plutôt en action, pardon, avec les couleurs rouge feu de ses cheveux et qui est en train de décocher une flèche. Donc ici, pour moi, c'est comme s'il y avait vraiment deux côtés, peut-être qui font partie de vous, certainement, et qui sont peut-être des fois en rivalité. Ce côté très sage et ce côté beaucoup plus actif. On peut retrouver aussi le féminin, le masculin. Donc là, voilà, la pleine lune, elle met ça en lumière pour vous. Peut-être vous montrer que vous avez ces deux côtés. Après, c'est peut-être à vous de faire un choix selon ce que vous vivez à certains moments pour choisir quel aspect il est plus juste d'incarner à ce moment-là. Ici, nous avons dans ce phénix, donc le phénix, c'est l'oiseau de la renaissance qui renaît de ses cendres. Donc il y a peut-être quelque chose aussi là qui est en train de changer pour vous. Donc il y a peut-être justement cette dualité entre ces deux aspects. Et puis aujourd'hui, la pleine lune vous montre que il y a peut-être quelque chose à tirer de ces deux expériences, la sagesse, mais aussi de quelque chose de beaucoup plus feu, de beaucoup plus actif. D'essayer de faire peut-être un amalgame et de voir comment vous pouvez harmoniser ces deux aspects de vous-même. Puisque là, vous êtes dans une renaissance. Je trouve que c'est beau, personnellement. Voilà. Vous voyez comment ça vous parle. Ici, on va avoir les conseils qu'elle vous offre. Alors ici, on a la renaissance du phénix. D'accord. Voilà, donc là, c'est répété. C'est quelque chose de clair. Là, vous êtes en train de renaître à quelque chose. Tout changement confortable ou inconfortable amène à une nouvelle sagesse, à un dépassement de soi. Confortable ou inconfortable amène à une nouvelle sagesse. Donc voilà, vous avez peut-être pu vivre des moments beaucoup plus en paix ou des moments un peu plus tumultueux, peu importe. Voilà, le changement qui soit des fois posé ou un peu plus dans le mouvement, ça mène à une nouvelle sagesse et à un dépassement de soi. Donc il n'y a pas, ce qui me vient là aussi, c'est qu'il n'y a pas à juger telle ou telle facette de vous. Il n'y a pas une bonne ni une mauvaise, mais c'est l'ensemble et l'harmonie de tout ça qui crée qui vous êtes et cette belle renaissance. Et ensuite, nous avons les gardiens de la joie. Profitez de tous les instants en conscience et la joie s'installera durablement. Donc voilà, là on vous demande, c'est clair, le message il est clair, vous êtes en pleine renaissance, vous renaissez de quelque chose, de vos cendres, donc profitez des instants en conscience. Donc ça, la conscience, ça demande vraiment d'être là à l'instant T, vraiment dans sa présence, pour que les choses se posent
et s'installe durablement. Ensuite, le message de la lune, confiance. Voilà, donc là, on vous demande d'avoir confiance en ce qui est en train de changer, ce qui est en train de renaître en vous. On voit ici, hein, dans l'œuf, ça nous parle encore de cette renaissance. Hein. Il y a cette femme dans cette bulle avec ces deux canards là qui sont en train de la surveiller, de couver. Mais d'avoir confiance, vraiment d'avoir confiance en ce qui est en train de se passer et qui va en émerger. Ensuite, qu'est-ce qu'elle permet d'activer pour vous? L'éveil. Ah, c'est beau. Donc là, vraiment, on est vraiment là sur une guidance de personnes qui ont travaillé, je pense, hein, et qui sont en train de renaître. Et c'est beau. Et on vous demande d'avoir la confiance. Et vous êtes en plein éveil, hein, dans un nouvel éveil de conscience. Hein. Donc c'est très beau comme tirage, je trouve. Voilà, vous le groupe qui avait choisi l'améthyste. Donc je vous souhaite le meilleur pour la suite. Et puis prenez grand soin de vous. Et je vous dis à bientôt. Merci. Nous revoilà pour vous le troisième groupe qui avait choisi l'ammonite. Alors, on découvre les cartes en même temps. Donc ici, nous avons celle-ci. Nous voyons deux femmes qui récoltent des pommes. Femme ici. Et puis celle-ci. Donc pour vous, sur ce groupe, qu'est-ce que la lune met en lumière pour vous? Donc pour moi ici, dans cette première carte, il y a une notion de récolte, oui, mais aussi de partage. Hein, puisqu'on voit ces deux femmes ensemble, une qui tient le panier. Elles ont ce sourire, elles ont l'air voilà, heureuses de pouvoir partager les récoltes. Donc vous voyez comment ça vous parle. Ici, nous avons donc cette femme avec cet oiseau qui a l'air assez sereine. Hein. Alors nous avons rouge-gorge en plus, hein, qui nous parle. Déjà l'oiseau c'est la communication, mais là en rouge-gorge c'est vraiment ça accentue. On dirait que là, voilà, on vous montre que, je sais pas, il s'est peut-être passé quelque chose où vous vous êtes exprimé, vous allez vous exprimer pour quelque chose et la pleine lune vous montre que c'est ok, c'est serein, c'est apaisé. Quelque chose que vous avez fait, voyez comment ça vous parle et que c'est ok, peut-être que vous n'êtes pas sûr ou sûr. Et là, moi, c'est ce que je ressens. Il y a vraiment quelque chose de bienveillant, de ok, ou alors peut-être ça vient montrer justement une facette de vous, altruiste, voilà, quelqu'un qui est dans le partage, qui est dans la bienveillance, la communication. Et elle vous, enfin, pour moi, ça dit que c'est bon, c'est bien, enfin, ça vous fait du bien et que c'est important que vous le voyez pour vous, que vous le compreniez. Et puis sur cette dernière, on voit ces deux animaux. Alors je ne veux pas dire de bêtises. Il y en a plusieurs, d'accord. C'est une maman avec une portée dans son terrier. Donc on voit encore cette bienveillance, hein, cette maman qui veille sur ses enfants. Donc moi là, pour moi, ce qu'il en ressort, c'est la bienveillance. La pleine lune vient montrer que et ça joue certainement en votre faveur, hein, que c'est un côté de vous ou que vous devez peut-être développer. Vous voyez comment ça vous parle.
ou que oui, c'est là, c'est ok pour vous, vous avez ce côté bienveillant et altruiste et que c'est bon pour vous. Donc ici, pour les... Qu'est-ce qu'elle vous donne comme conseil? Alors, on a la fée de l'intuition. Donc ici, écoutez votre intuition, faites-vous confiance. Vous avez les réponses en vous. Je pense que c'est assez clair. Et ensuite, ici, on a la femme sorcière qui nous dit « Je suis ». Donc je pense que là, il y a des capacités en vous que vous ne soupçonnez peut-être pas, mais c'est bienveillant. Hein. Je ne sais pas comment vous voyez le mot sorcière, mais voilà, c'est quelque chose qui n'est pas du tout, on le voit déjà à l'image et puis par rapport au tirage, hein, ce n'est vraiment pas quelque chose de négatif, au contraire. Donc là, ouais. La fée de l'intuition. Écoutez votre intuition, faites-vous confiance. Les réponses sont en vous. Et là, voilà, je suis. Donc vous êtes à votre place, dans cette bienveillance, dans cet amour. Croyez-y que vous êtes ça, hein, vous êtes ça. Vraiment, c'est ce qu'elle vient vous montrer. Même si par le passé, il y a pu y avoir d'autres façons d'être, mais aujourd'hui, il y a quelque chose d'installé, d'établi en vous qui est de l'ordre de la bienveillance, de l'amour, donc avec les autres, avec votre famille. Voilà, c'est ce qui est dit là pour moi. Alors, donc, le message de la lune, c'est création. Voilà. Donc, vous voyez comment ça parle dans votre cas. Mais pour moi, vous avez pas mal de choses et vous pouvez vous en servir pour créer justement. Peut-être quelque chose de nouveau, quelque chose qui sorte des sentiers battus justement. Et vous avez tout pour le faire. Ouais. Alors, que permet-elle d'activer? Alors, ici, nous avons semé. Donc, cette pleine lune, pour vous, vous permet, vous aide à activer le semeur, la semeuse qui est en vous. Donc voilà, plantez des graines, faites sortir qui vous êtes, continuez de le partager, de le semer, de le donner parce que ça vous réussit bien et croyez en votre intuition et voilà, créez, semez, c'est beau, c'est très beau. Là, on vous demande voilà, d'avoir confiance en qui vous êtes et en ce que vous pouvez amener à faire. Surtout par les temps qui courent, on a besoin de personnes comme vous. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite le meilleur. Et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Au revoir, merci.